bonsoir, bonsoir les amours, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live duo et ce soir, j'ai l'immense honneur de vous présenter la magnifique Natalia. Bonsoir Natalia. Salut Emmanuel, salut, je suis trop contente d'être là. Merci de m'inviter. Mais merci à toi. Écoute, je suis hyper heureuse que tu viennes parce que sachez les amours que Natalia et moi, ça fait des mois qu'on échange ensemble sur Instagram. On s'est rencontrés sur Instagram. Natalia est self-love coach, c'est-à-dire coach en amour de soi. Elle intervient essentiellement auprès des femmes pour les aider finalement à refaire la paix, à aimer leur corps, leur esprit, leur cœur. Ça peut très bien passer par la sexualité, comme aller beaucoup plus loin en fait dans l'émotionnel, les blessures, l'humiliation, etc. Bref, une femme extraordinaire que je suis hyper heureuse de voir et d'échanger en face à face pour la première fois en même temps que vous. Wow, merci Emmanuel pour cette magnifique présentation. Je suis touchée, merci. Et oui, effectivement, c'est ça. Je travaille beaucoup avec les femmes en fait pour vraiment reconnecter avec notre corps, pour bâtir une relation saine avec qui on est, parce que tellement de nous ont été programmés que notre valeur, en fait, elle réside dans notre apparence physique. Oui, c'est vrai. Et là, on passe du temps à être obsessionné avec notre apparence, et on vit que dans nos têtes et par le regard des autres. Donc, en fait, on est complètement disconnecté avec notre corps, on est complètement disconnecté de nos désirs, de notre plaisir. C'est toujours, on se voit à travers le regard des autres personnes. Donc, on leur donne le pouvoir de nous définir. Oui. Et en fin de compte, on ne vit pas authentiquement, on ne vit pas en alignement avec nous-mêmes, avec ce que nous, on désire dans la vie. Donc, c'est un peu ça le travail que je fais. En fait, c'est une réconnexion complète à nous-mêmes. Mais c'est juste fantastique. C'est juste fantastique ce que tu fais parce que euh, aujourd'hui, moi, mon aventure, au-delà de parler d'un combat, même si parfois c'est un peu challengeant, mon aventure, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur des entreprises. Et ce que tu viens de définir là, c'est typiquement ce que l'on vit quand on travaille. On est défini par notre fonction, on a un peu cette posture professionnelle qu'on doit adopter selon notre fonction. J'entends tellement de gens me dire, mais je ne peux pas être la même personne dans ma vie perso qu'à mon travail. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que toi, déjà, tu entends souvent auprès de tes clients. Ah oui, bien sûr. Et puis, en fait, Et... vas-y, je te laisse, Non, 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 parler. vas-y, vas-y. Non, mais j'ai dit juste, en fait, c'est des histoires qu'on se raconte. On dit, mais j'ai pas le droit. Mais en fait, la seule personne qui se donne pas le droit, c'est nous-mêmes, parce qu'il n'y a aucune, comment dire, autorité extérieure qui vient avec son petit checklist et dit, OK, ça, tu as le droit d'être et ça, tu n'as pas le droit d'être. Non, c'est nous-mêmes. On s'est raconté cette histoire, on dit, j'ai pas le droit. Oui, Et on continue à se mettre dans des cases, en fait, dans des boîtes. Et ça nous prévient vraiment d'être authentique avec nous-mêmes, d'être honnête dans qui on est, dans ce qu'on peut faire, parce qu'on a décidé de se limiter ouais. dans un sens. Oui, alors que finalement, quand on regarde bien, enfin, moi, si je regarde mon parcours, si je regarde toutes mes Mhm. expériences, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui s'épanouissent dans leur travail, qui évoluent vite, qui ont une carrière épanouissante, sont ceux qui sont eux-mêmes, qui osent Mhm. être eux-mêmes au-delà de se dire, tiens, l'autorité va pas aimer, ou il faut que je fasse semblant. Tu sais, pour moi, qu'est-ce que je rencontre vraiment souvent, c'est cette espèce de besoin de... on cherche un peu la perfection. Donc, tu sais, et surtout au travail, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent, ben, des hommes aussi d'ailleurs, mais qui se sentent qu'il faut que je projette une certaine image. Il faut que j'ai l'air parfait, il faut que je connaisse tout, il faut que je fasse tout super bien. Et puis, au fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous prévient de pouvoir être authentique, de pouvoir être vulnérable. Parce que... tu sais, on veut paraître tellement bien et on veut tellement avoir cette connexion et cette, comment dire en français, approval, cette Oui, approbation des autres, approbation. Oui, c'est ça. l'approbation des autres, qu'en fait, on crée comme une image souvent de nous, en tout cas de mon expérience quand je travaille avec les femmes, c'est que souvent, elles créent une image très, 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 très parfaite d'elles. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que cette perfection, c'est comme un mur qui nous protège de notre vulnérabilité. Mais en même temps, il n'y a personne qui veut ta perfection. Et ça, c'est comme, quoi? J'en veux pas, ma Comment personne. ça? Non, c'est pas possible.
Si mon patron, il veut que je sois parfaite. Non. Les gens, il n'y a personne qui veut notre perfection. Les gens, ils veulent l'authenticité parce qu'on est bombardé de partout de perfection. Tu vois, tu ouvres Instagram, tout a l'air parfait. Les vies ont l'air parfaites. Les médias ont l'air, tout a l'air parfait, 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 parfait. Et c'est tellement pas réel qu'on est, culturellement, on est tanné de voir la perfection. Les gens veulent l'authenticité parce que très au fond de nous, chacun de nous veut se sentir qu'on est assez comme on est. On est apprécié juste pour ce qu'on est, tu vois. Et quand on ose de enlever un peu ce masque et de se montrer dans sa vulnérabilité, et ça demande énormément de courage de montrer dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, qu'est-ce que ça fait? C'est que chez l'autre personne, on est tous des êtres énergétiques. On le voit, l'authenticité, on la sent, l'authenticité, on la reconnaît. Et ça nous fait tomber notre masque. Et ça fait comme, oh, waouh, moi aussi, je peux être moi-même. Oh my God, avec cette personne, moi, je peux être juste moi. Et je sais que je vais être acceptée. Et là, c'est ça ce que tout le monde, ils ont soif de ça. On a faim de ça, on a faim de cette authenticité. Et c'est en étant authentique et avoir la force d'être vulnérable qu'en fait, on connecte avec tellement plus de gens que quand on est parfait. Parce qu'il n'y a rien de plus, comment dire, qui nous déconnecte le plus que quelque chose qui a l'air tellement parfait que ça fait comme un mur. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, ça fait sens, ça fait hyper sens. Mais du coup, depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose. C'est hyper sensé ce que tu dis, mais il y a quand même une question qui me remonte parce que moi, je l'entends très souvent et je l'ai vécu aussi. Il y a ce oui, mais si je me montre authentique, on va s'en servir contre moi et je vais me faire écraser. Et si je me montre vulnérable, en fait, finalement, il y a vraiment cette peur-là des gens. Je ne sais pas, toi, comment du coup tu réponds à ça, ou en tout cas, pas répondre, mais parce qu'il y a des gens malveillants dans l'entreprise, comme partout d'ailleurs, mais si on reste dans ce cadre où on travaille, la plus grande crainte des gens que j'entends, c'est oui, mais si je me dévoile, on va s'en servir contre moi. Si je me montre vulnérable, on va me descendre, on va m'écraser. Mais tu sais, je pense que ces deux choses, ils ont l'air peut-être reliés, mais je ne crois pas qu'ils sont si reliés que ça. Parce que premièrement, pour pouvoir montrer ta vulnérabilité, ça veut dire que tu as déjà beaucoup de force dedans. Parce que tu n'as pas besoin de cette, comment dire, c'est comme un bouclier. Hein, la perfection, c'est comme un bouclier parce qu'on a tellement peur qu'on va mettre un bouclier pour se protéger. Si tu as déjà assez de force pour te montrer authentique, c'est que déjà, tu sens que tu n'as pas besoin de ce bouclier. Donc déjà, pour commencer, ça demande beaucoup de force pour pouvoir montrer cette vulnérabilité. De deux, je pense que la peur de se faire écraser, de se faire mal, en quelque part, ça ne vient pas parce qu'on est vulnérable. Ça vient du fait que peut-être on ne sait pas comment mettre des limites et peut-être qu'il y a un problème de discernement. Donc, est-ce que tu es capable de bien discerner qui sont les personnes autour de toi? Est-ce que c'est des personnes bienveillantes ou malveillantes envers toi? Il y a toujours des drapeaux rouges, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais me faire écraser, souvent ils viennent quand on ne les écoute pas, ces drapeaux rouges, d'accord? Quand on n'a pas mis les limites comme il fallait mettre. Et mettre des limites, ça ne veut pas dire que c'est là, je vais électrocuter tout le monde autour de moi. C'est pas ça, mettre des limites. On peut être très bienveillante, très douce, mais très ferme pour garder justement notre intégrité, pour protéger notre espace, pour être les gardiens de nous-mêmes, en fait. Donc, je pense que en étant dans sa vulnérabilité, la vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose qui est une faiblesse. C'est pas je montre ma faiblesse. C'est pas ça la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est je montre mon côté humain. Je montre que je suis un être humain. Par exemple, si je dis ah, c'est intéressant, je ne suis pas certaine comment faire ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer peut-être? Est-ce que tu aurais une ressource de plus que je voudrais apprendre? Je n'ai pas montré une faiblesse, j'ai montré mon côté humain, je suis beaucoup plus accessible, je suis beaucoup plus humaine, je suis beaucoup plus vraie. Est-ce qu'en même temps, ça me rend plus faible? Je dirais pas non que ça te rend plus faible. En tout cas, de mon expérience, c'est comme ça que je le vois. Donc, la peur de s'écraser, ça viendrait peut-être d'autres choses qui ne sont pas mises en place. Je ne sais pas comment ça résonne avec toi dans ton expérience. Ce qui résonne avec moi, c'est que je me dis, quand je t'écoute, c'est que finalement, il y a d'abord, avant quelque part de parler, quand on parle d'amour de soi au travail, quelque part, avant de parler de la relation aux autres, je pense qu'il y a un premier chemin, parce que moi, j'aime pas parler de travail sur soi. On ne travaille pas, c'est dur. Non, non. En tout cas, on chemine avec soi. En tout cas, moi, je parle de faire connaissance avec soi. Et finalement, la première étape, c'est d'abord de faire connaissance avec soi. Parce que tu disais,
être vulnérable, c'est avoir la force de montrer sa vulnérabilité. Donc, si je comprends bien, quelque part, c'est d'abord aller rencontrer nos vulnérabilités Toujours, et les accepter toujours, et les toujours, aimer. toujours. Et vulnérabilité, encore une fois, tu sais, des fois on dit vulnérabilité et ça veut dire faiblesse. Je veux pas qu'il y ait une vulnérabilité, ça veut pas du tout dire faiblesse. Ça veut juste dire je suis humain et ça c'est tous les côtés de moi, toutes les facettes de moi. Elles sont toutes bienvenues. J'ai de la place pour elles toutes. Il n'y a Ouais. pas un côté de moi que j'ai besoin de réprimer ou de cacher ou de écraser. Tu vois, on est tout notre être est divin. On est tous sacrés comme on est. C'est quand tu ouvres et tu crées de l'espace pour accueillir tous les côtés de toi, c'est là que tu peux travailler avec tes côtés. Même pas travailler comme tu dis, parce que travailler, ça a l'air comme on va travailler, c'est lourd, tu vois. Mais on Oui. va rencontrer ces côtés de nous et après ça, avec cette conscience, on peut dire, OK, ce côté-là, est-ce que je suis en alignement? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que je pourrais peut-être cheminer, peut-être apprendre plus, peut-être m'ouvrir plus, peut-être laisser plus cette énergie venir vers moi, me expand, comment dire, euh, M'étendre, mais met- ouais, grandir m'étendre. plus dans cette sphère, Oui, tu vois. oui. Plus si Dans l'expansion. c'est ça, être plus en expansion dans cette ère qui peut-être qu'avant ça, j'ai pas osé regarder, j'ai pas osé approcher. Donc, toujours, ça part de nous en premier. Ça part Mhm. de notre relation. Et plus on est capable de avoir un espace sans jugement pour nous-mêmes, plus on est capable d'après ça shifter, de changer des choses que peut-être on décide, ben, c'est plus un alignement pour moi, j'ai plus envie de rester dans cet espace-là, j'ai envie de passer à un autre niveau, mais on ne peut pas le faire si on n'en prend pas conscience. C'est des parties de nous qu'on réprime, c'est des parties de nous que en fait on ignore et on veut pas regarder, on est comme oh, tu sais, cette partie de moi, j'ai envie de lui dire bonjour, elle me fait peur, Je vois très tu bien vois. de quoi tu parles. Oui, donc c'est toujours un cheminement de soi envers tout. Et après ça, quand tu es capable de tenir l'espace pour toutes ces parties, de les accueillir, en fait, tu n'as plus de peur dans l'intérieur de toi parce que tu les as vues, ces parties sombres, on va dire, ces parties qui font tellement peur. Tu as déjà eu de l'espace pour eux, tu les as regardées, tu t'es assis avec elles et tu as dit, bon ben, allez, ma peur de, je sais pas, moi je parle de mon expérience personnelle. Tu sais, quand je me suis lancée un peu dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup le côté de, mais pour qui tu te prends? Tu vois, Le côté illégitime. c'est ça, c'est le illégitime, c'est le côté de, mais pour qui tu te prends? C'est l'imposteur. Tu vois. C'est ça. Et je pense que tout le monde au travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou qui sont même dans un cadre plus formel, on a ce côté de, mais peut-être si on veut demander, je ne sais pas, un nouveau poste ou si on veut demander plus de salaire ou quoi que ce soit, il y a toujours peut-être des fois ce côté qui vient, mais qui tu penses que tu es pour Ça demander m'est ça? énormément arrivé, ça, moi, tout au long de ma carrière, enfin, pendant un gros morceau de ma carrière, oui, clairement, ça me parle. Donc, j'imagine si ça me parle, si ça me remémore des choses, je pense que ça doit arriver à beaucoup de gens qui nous écoutent. Ah ouais, c'est certain. Donc, tu vois, si tu reprends ce côté, tu vas jamais pouvoir euh, grandir par-dessus, tu vois. Donc, si tu dis, ah, alors qui je pense que je suis? Allez, viens, assieds-toi avec moi, on va parler. Explique-moi qui tu penses que je ne suis pas pour demander ça. Tu vois? Et tu ouvres un dialogue avec toi-même et tu joues avec ces idées parce que tu réalises que, oh, en fait, c'est juste des idées, c'est pas nécessairement vrai ou faux, c'est une pensée. Ok, cool. Est-ce que je peux penser une autre pensée à la place? Est-ce que je peux me dire une autre histoire que je ne suis pas assez bonne ou je ne suis pas assez intelligente ou je n'ai pas assez de valeur pour X, Y, Z. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a dit, c'est de dire, OK, quelle preuve tu as que je ne suis pas assez bonne pour ça? OK, et là, quelle preuve j'ai que je suis peut-être assez bonne pour ça? Et là, tu fais, ah, OK, mais en fait, j'ai juste shifté mon focus un peu sur pourquoi je serais assez bonne pour faire et je trouvais aussi des preuves pour ça. Et là, après ça, tu peux faire un choix conscient, mais parce que tu as déjà été avec les deux côtés, tu as créé de la Oui, place. oui. Et après ça, la prochaine fois qu'il y a cette voix qui vient et dit, mais qui tu penses que tu es? Tu dis, ah, mais tu te rappelles, on a déjà parlé de ça. Excellent. Conversation avec soi-même, j'adore. C'est ça, exactement. Tu vois, donc c'est beaucoup de ça, beaucoup de aller se rencontrer en soi en premier avant tout le reste. Puis,
j'ai envie de dire, alors déjà, merci pour cet exercice qui est d'une préciosité extraordinaire. Mhm. Je veux juste ajouter un petit bonus à cet exercice. Faites-le une expérience à la fois, sur une expérience Ah, précise. mhm. Parce que d'essayer de le faire en général, ça ne marche pas. Votre cerveau, il n'y a pas de référence. Et donc, du coup, parce que je l'ai déjà, pour avoir fait l'erreur, hein, je l'ai déjà fait. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Alors que si vous faites, prenez la patience de faire une expérience à la fois, une situation à la fois où vous sentez ça, vous posez, et bien là, vous pouvez dire, OK, alors sur cette situation-là, qu'est-ce qui fait que, enfin, tout l'exercice que tu nous as superbement montré. Donc, merci beaucoup. Et du coup, j'en ai oublié le deuxième point que je voulais ajouter, c'est les aléas du direct. Mais déjà, ouais, déjà avec ça, euh, ça va déjà tellement s'aider à finalement retrouver une certaine confiance d'aller au travail et de se détacher davantage de l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Ouais. Et la deuxième remarque m'est revenue, c'est que les amours, je vous rappelle que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie H24, 7 jours sur 7, c'est vous-même. Alors, de la Mhm. même manière que vous apprenez à connaître vos amis, vos collègues, vos patrons, vos cousins, vos amoureux, etc., eh bien, j'ai envie de dire dans cette démarche-là que Natalia propose et que je trouve ça extraordinaire, c'est finalement, et si vous commenciez à apprendre réellement à vous connaître, à rentrer en vraie relation avec vous, euh, Mhm. c'est comme un ami finalement, comme un ami ou comme un enfant, ou prenez cette part de vous un peu comme vous voulez, mais j'ai envie de dire, d'être tolérant avec vous-même sur vos défauts, comme vous êtes tolérant avec les gens que vous aimez sur leurs défauts. Tu Absolument. vois ce que je veux dire? Absolument. Tu sais, il y a des fois, je pose une question à la femme avec qui je travaille, tu vois, parce que comment est-ce qu'on commence à bâtir une relation d'amour inconditionnel avec nous? Donc, une chose importante qu'on peut, juste pour commencer au moins, de voir où est-ce qu'on en est dans notre relation avec nous-mêmes, ben, c'est un petit peu qu'est-ce que tu viens de dire. Ben, en fait, imaginez que si un ami parlait à quelqu'un que vous aimez beaucoup, votre mère, votre sœur, comme vous parlez, est-ce que vous serez encore son ami? La réponse est non. Non, on est tellement dur avec soi-même. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont besoin de plus de votre attention, qui ont besoin de votre amour, qui ont besoin de votre lumière. Parce que la relation la plus importante de confiance, c'est nous envers nous. Et si notre discours intérieur, il est rigide, si notre discours, il est disciplinaire, il n'a pas de compassion, il n'a pas de douceur, il n'a pas de gentillesse, c'est très difficile de bâtir une relation d'amour de soi. Parce que C'est vrai. ça serait quoi, comment votre meilleur ami, comment quelqu'un qui vous aimait vraiment beaucoup, 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 comment vous le traiterez? Est-ce que vous vous traitez de cette manière, de cette même manière, tu vois? Donc, je pense que ça, c'est vraiment, si juste vous dites, bah, je sais pas trop ce que j'en suis avec la relation avec moi-même, c'est quoi trop l'amour de ça? Ben, on peut juste commencer à faire cette réflexion. Comment je me parle? Juste les mots que j'utilise envers moi-même. Quand je fais des erreurs, est-ce que je me punis? Je fais, ah, t'aurais pas dû faire cette erreur, t'es une, je sais pas, une connasse, et tarara, Ah oui, moi, le premier truc que j'ai appris à faire il y a des années, c'est arrêter de me dire putain, mais espèce de conne. À oui, moi-même. Mais je le disais toi en plus. oui, Non, oui. c'est quoi? C'est oui, quelle conne. Ah voilà, c'est le ah, quelle conne. Mais non, en fait. Non, 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 non. non. C'est l'intégrité avec notre mot et la façon qu'on se. Et si vous verrez quelqu'un parler comme ça à votre mère, sœur, meilleure amie que vous aimez, est-ce que vous trouverez ça OK? Et Non, pas du non, tout. ça, Non, pas du tout, ok. il faut changer. Ouais. Parce que ça commence par là, ça commence avec la façon qu'on se parle. Et ça montre un respect qu'on a envers nous-mêmes. Quelqu'un que vous respectez, si la personne se trompe, vous ne lui direz pas, t'es une conne. Ça, c'est pas une façon respectueuse de parler à quelqu'un, tu vois? Tu pourrais lui demander, est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu as pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider à mieux faire la prochaine fois? Bon, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a appris de cette leçon? Tu vois, donc, et ça, c'est une chose que j'ai remarqué beaucoup en France. Ben, c'est partout dans le monde, mais tu sais, j'étais au Canada avant, mais surtout en France, ça m'a vraiment comme, il y a une grande peur de échouer ici. Il n'y a pas beaucoup la culture de, ah ben, tu échoues, c'est pas grave, ça veut juste dire, tu as appris pas comment le faire. Et tu apprends et tu fais mieux la prochaine fois, c'est tout. Tu vois, c'est comme si l'échec, il est tellement souvent culturellement ici,
équivalent à l'échec de l'humain. C'est comme si vous Oui. êtes unis. Si tu échoues, c'est pas juste échouer dans cette tâche. Et c'est pas grave, ça veut dire que tu as appris que c'est pas de cette manière que ça se fait. Donc, tu pourrais penser à une autre manière à le faire. Ça veut juste dire, oh my God, t'as échoué, t'es un échec. C'est comme si les deux ils équivalent. Et c'est beaucoup Oui, de... oui. Et alors ça, c'est hyper culturel chez nous en France. Et moi ça m'a causé beaucoup de dommages et des burn-out. Mais je veux juste vous redonner un exemple, les amours, pour vous permettre de prendre du recul justement par rapport à cette notion d'échec. Merci Natalia de la lever. Euh, il existait un très grand cuisinier, chef cuisinier, qui s'appelait Bernard Loiseau, qui Mhm. avait eu 3, 4, je ne sais plus combien d'étoiles, donc il avait été décoré. Et puis un jour, il en a perdu une Mhm. parce que sa qualité a baissé, ou enfin, peu importe. Le gars, il s'est suicidé parce qu'il a perdu une étoile. Ouh. Pour, pour vous dire, les amours, à quel point c'est ancré dans notre inconscient français, franco-français, cette interdiction de l'échec. Et je sais, voilà, ça vient de notre éducation, l'éducation à l'école. Comme le dit si bien Idriss Aberkan, que j'apprécie beaucoup. En tout cas, j'adore sa façon dont il a défini l'éducation avec cette métaphore qui dit, voilà, en France, l'éducation, c'est comme si on donnait aux enfants l'entrée à un buffet complet, entrée, plat, dessert, mais on les punit pour ce qu'ils n'auront pas mangé. Ils doivent tout manger et ce qu'ils n'auront pas mangé, on va les punir, Mhm. au lieu de Mhm. les récompenser de ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai, Mhm. que c'est comme ça qu'on a été éduqués et qu'on est. Alors aujourd'hui à l'école, je ne sais pas encore comment ça se passe, mais en tout cas, moi, dans mes souvenirs, c'est comme ça. Mes Ouais. parents, c'était comme ça. Et je pense que ça change un peu depuis peu, mais c'est hyper ancré. Donc, Oui, ouais. mais c'est sûr, et si nous, on est parents aussi en même temps, puis on a été éduqués avec cette manière, hein, quelque part, on relie les deux, ben, veut pas, on va le transmettre à nos enfants. Parce que Oui. moi, étant maman de deux, les enfants, ils s'en foutent de ce que je dis. Ils regardent qui je suis et qu'est-ce que je fais. Donc, eux, ils absorbent tout ce que nous, on est. Donc, si en même temps, si on veut amener quelque chose de différent à nos enfants, ben, nous, il faut on l'incarne. Il faut qu'on fasse ce changement dans nous en premier, tu vois. Donc, Ouais. oui, c'est beaucoup de voir, OK, où est-ce que j'attache encore ma valeur aux choses que je fais, à ma profession ou à ma façon, à mon physique extérieur. Parce que notre valeur, elle est indépendante de tout ça, complètement. On a de la valeur parce qu'on existe, point. Il n'y a rien qu'on doit faire pour avoir de la valeur. Il n'y a rien qu'on doit dire ou mériter. Notre valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. On ne peut pas nous enlever de la valeur ou nous donner plus de valeur. On a de la valeur parce qu'on est humain et on est une âme qui est venue s'incarner ici. On est divin. Pour moi, il n'y a pas rien à prouver, tu vois. Mais Ouais. après ça, c'est d'aller jouer de, OK, où est-ce que dans mon ego, j'ai attaché mon sens de valeur de moi, à quoi je l'ai attaché. Donc, tu vois, pour moi, personnellement, je sais que dans mon cheminement, pendant longtemps, j'avais attaché mon sens de valeur à moi dans l'apparence physique, par exemple, tu vois. Et là, après ça, j'ai eu mes enfants, mon corps a changé, j'ai pris du poids, tu sais, ça a tout fluctué. Et là, tout à coup, c'était comme, OK, mais j'ai plus de valeur parce que mon physique, il a changé, tu vois. Donc, tu sais, c'était vraiment un grand cheminement de se reconnecter à qui moi je suis en tant qu'être humain, que j'ai de la valeur inconditionnelle Mmh. et Et d'aller oui, détacher clairement. son ego de ça et de dire, mais attends, c'est juste une image, c'est une distorsion de la réalité, je me suis attachée à cet ego. Et ça peut arriver avec tout. On peut s'attacher à notre situation financière parce qu'on a de la situation financière, une certaine, je sais pas, on se fait un certain chiffre par année qu'on a plus de valeur. Ou comme tu as dit avec l'étoile Michelin, parce qu'il avait 5 Michelin, il a attaché sa valeur à 5 Michelin, il a perdu une étoile, il n'y a plus de valeur, donc on se décompose. Donc tu vois, c'est vraiment l'amour de soi, c'est aller voir où est-ce que j'ai encore des fausses associations à ma valeur. Donc, voilà. Et justement, justement, j'ai envie de te demander, Natalia, comment tu as fait, toi, pour décomposer un peu tout ça? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Est-ce qu'il y a eu un temps de processus? Est-ce que tu es encore dans le processus? Tu t'es fait Oh mon accompagner? Enfin, moi, comment pour nos spectateurs, pour nos auditeurs qui nous regardent, comment? Mais en fait, écoute, je pense que le processus, il finit jamais. Donc, jamais tu vas arriver à un point où tu vas dire, ça y est, je m'aime
inconditionnellement, tout est parfait, 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 parfait. Je pense que tant qu'on est en vie, il y a toujours, moi je vois comme une spirale, il y a toujours un niveau plus profond et plus profond et plus profond à aller chercher. Donc, je pense qu'on est toujours en cheminement. Pour moi, qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de vraiment commencer à ne plus être dans ma tête. Donc, ok, comment je pourrais l'expliquer? J'avais fait ce petit exemple à ma fille et je pense que c'est Mhm. un point que j'aimerais beaucoup le partager avec toi. Oui, merci. En fait, ma fille, elle avait 7 ans quand je lui ai expliqué cette petite histoire. Et j'ai dit, écoute, imagine que tu as une maison et tu as juste une maison pour le reste de toute ta vie, excepté que tu es jamais rentré dedans. Et tu es juste devant la porte en avant. Et toutes les gens qui passent dans la rue, tu leur cries, coucou, est-ce que tu trouves que ma maison, elle est belle? Qu'est-ce que tu penses de ma maison? Est-ce qu'elle est jolie? Et si jamais les gens disent, bah non, en fait, c'est pas mon genre de maison, tu commences à détruire ta maison ou tu essaies de la reconstruire pour que ça rentre dans leur idée de quoi ta maison aurait besoin d'avoir l'air. Et là, tu es jamais rentré dans ta maison, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu n'as jamais habité, tu sais pas quelle chambre il y a. C'est un peu comme ça que moi, j'étais en relation avec mon corps. Donc, la valeur de ma maison, c'était vraiment de quoi elle avait l'air, c'était son apparence. Mais je suis jamais rentrée habiter. Donc, Mhm. j'étais complètement déconnectée de mon corps. Je savais pas c'était quoi. Ok, je mangeais les choses qu'il y avait à manger selon certaines diètes. Donc, il y avait une source externe qui me disait qu'est-ce qu'il fallait que je mange. Où est-ce que moi j'avais du plaisir? C'est quoi intuitivement que mon corps avait besoin? Je sais pas, j'étais complètement déconnectée. La même chose pour le mouvement. J'allais courir, j'allais au gym parce que tout le monde faisait ça autour de moi. Mais encore une fois, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Finalement, j'ai fini par me faire mal au genou parce que j'écoutais tellement pas mon corps. Tu vois, je faisais ce qu'il Ouais. fallait de l'extérieur. Donc, ça, c'est tu reconnectes avec le plaisir. Ton corps, il sait, il a beaucoup, beaucoup de sagesse. Et plus tu connectes avec ton corps, moins tu as besoin de sources externes pour venir te Mhm. dire que tu as besoin, ce que tu vaux, qui tu es, parce que tu es tellement connecté, tu vois. La même chose avec, tu sais, avec les émotions. J'avais pas de relation avec mes émotions. Il y avait des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Et là, il y a des émotions que je mettais de côté, je me permettais pas d'aller là. Donc, tu sais, je les laissais pas venir, je les laissais pas m'enseigner. Parce que comment je vois Mhm. les émotions, c'est des guides. Tu vois, ils nous disent, euh, si par exemple, on est, comment te dire? Imagine quand tu touches à un truc très chaud, tu vas avoir chaud, Oui, tu vas enlever ta main. oui, La douleur que tu as, c'était pas là pour te punir, c'était pas là pour te faire mal, pour que tu te sens mal, c'était pour porter ton attention, pour dire il y a quelque chose qui marche pas. Il ouais. faut que tu changes. C'est la même Ouais. chose avec nos émotions. Quand les émotions plus fortes elles viennent, comme la tristesse ou la rage, c'est pas là pour me punir, c'est une émotion qui est comme, alors réveille, tu Ouais. es hors alignement avec ton âme, il y a quelque chose qu'il faut que tu réalignes, porte à Mhm. tu vois? Donc, quand Oui. j'ai commencé à reconnecter avec mes émotions, j'étais comme, waouh, mon corps, il m'envoie des messages à travers mes émotions pour savoir si je suis en alignement ou pas. Ça, c'est profond. Tu vois, et plus tu reconnectes avec ton plaisir, avec tes sens, avec qu'est-ce que ton corps peut faire, avec comment il peut bouger, avec qu'est-ce que ça donne du plaisir à manger, à toucher. Tu sais, tu vis dans ton corps Oui. versus juste vivre qui pense que je suis belle, tu vois. Tu as juste Très bien. t'as moins de, t'as moins de place et tu as moins de temps à penser à qu'est-ce que les autres gens vont penser de toi parce que c'est tellement magique tout ce qui se passe à l'intérieur parce que tu y habites dans ta maison. Est-ce que Oui. ça fait un peu pour toi? Alors pour moi, ça fait Mhm. totalement sens parce que euh, depuis récemment, je suis alignée, vraiment depuis que je travaille cette relation au corps. Et c'est un Mhm. truc de dingue comme c'est la base de tout. Et ça paraît même pas, enfin, je vais pas dire que ça paraît pas intuitif, si c'est intuitif quand tu te connectes à tes intuitions, mais en fait c'est tellement disconnecté dans notre société de dire bah, si je reviens en relation avec moi et je commence par habiter mon corps, je vais pouvoir m'épanouir au travail. Ça paraît, Mhm. le lien il se fait pas automatique et Mhm. pourtant tout ce que tu viens de dire pour moi c'est hyper sensé parce que je le vis de plus en plus dernièrement. J'apprends beaucoup à respirer, à ressentir mes respirations. J'apprends beaucoup à accueillir mes émotions, à voir quand elles arrivent. Euh, et j'ai commencé à toucher à cet état de grâce, comme je l'appelle, un état de paix, de sérénité, où même si je vis de la tristesse, je suis en gratitude de cette tristesse que je vis. Ouais, Et ouais. je la laisse couler.
Et que ce soit au travail ou pas, parce que dernièrement, j'ai eu à me séparer d'une collaboratrice Mhm. parce que pour plein de raisons et qui n'ont rien à voir avec elle, pas personnellement. Donc, j'en étais vraiment triste parce que j'adorais bosser avec elle. Et c'est une personne que j'aime profondément. Mais il a fallu que je me sépare. Voilà, la situation fait que. Et, et finalement, ben, j'ai pleuré avec elle. Mhm. Pourtant, c'est une collaboratrice, je suis censée être sa manager, tu vois. Moi, j'ai pleuré avec elle, en fait. Et j'ai dit, je suis désolée aussi, je suis tellement triste. Mhm. Et le fait de l'accueillir, ça a solidifié notre relation. Euh, elle part en confiance, elle part pas écrasée, incomprise ou quoi ou dévalorisée, justement, comme ce qu'on disait. Juste parce que, ouais, en fait, être authentique avec soi, c'est ça. Et ça commence par habiter son corps. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur la nourriture parce Mhm. que j'apprends de plus en plus. Ah, moi, j'ai beaucoup de formes. Je suis en surpoids. C'est une évidence. Mais c'est OK. En fait, maintenant, je m'aime comme je suis parce que je sais que j'ai encore besoin pour le moment de manger mes émotions avec du chocolat, etc. Et moi, Pas de problème. c'était mon Mais cas. je bouge pas assez, en fait. Je ne Mhm. compense pas assez par le mouvement. C'est le problème. C'est mon problème. Je sais qu'il y a encore un frein psychologique qui m'empêche de bouger. Mais c'est OK Mhm. pour le moment parce que j'en ai conscience et je sais qu'à un moment donné, l'étape, mon corps va me dire, à un moment donné, il va me dire, vas-y, On le parce fait. que je l'écoute de plus en plus. Et c'est Et parfait. C'est très beau ce que tu viens de dire. Ce n'est pas devenir un peu ce sergent militaire de OK, maintenant on va. Ouh, non, 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 non. Parce que ça, automatiquement, ça nous met dans un mode défense tout de suite. ouais, Cette énergie, ça nous referme. Et donc, encore une fois, cette relation de confiance envers nous-mêmes, de bienveillance envers nous-mêmes, on la casse en faisant l'espèce de sergent militaire, tu vois. mais c'est ça. Est-ce qu'on peut s'accueillir exactement comme on est en faisant confiance que notre âme, elle est exactement où elle devrait être en ce moment, en train d'apprendre ce qu'elle a à apprendre sur ce cheminement de vie. Tu vois, c'est de se faire confiance. Et ça, c'est pas toujours facile, hein. Non, c'est hyper difficile, mais j'ai quand même envie de te témoigner un truc qui m'est arrivé 2 fois dernièrement, ces dernières semaines. Euh, mon contexte à moi, c'est que je suis de plus en plus ancrée. Ça y est, je l'ai trouvé cet alignement depuis 2, 3 mois. Où là, c'est vraiment. Alors, c'est rigolo, j'aime à dire, je décerne parce qu'en fait, je fais que sortir, revenir, sortir, revenir. Tu sais, c'est La vie, le truc, je l'ai trouvé, mais je ne l'ai pas encore stabilisé. Alors, ça me prend beaucoup la vie. d'énergie. Bienvenue à être humain. Mais n'empêche que deux Mhm. personnes différentes. Alors, la première, c'est mon amoureux qui m'a dit ça. Et la deuxième, c'était la semaine dernière, un de mes amis que je n'avais pas eu depuis longtemps et on a fait une visio. Les deux m'ont dit, je ne t'ai jamais vue aussi belle, tu es plus belle que jamais. Et je n'étais ni maquillée, j'ai des cernes comme ça, je n'étais pas maquillée, je n'étais pas coiffée, rien. C'est ce que Parce tu es que, mal. et ouais, Tu es mal. Parce que, écoute, quand tu es bien dans toi, on est tous, tu sais, on pense, on est au travail, donc c'est comme si on met un masque, on devient notre personne, mais on n'arrête pas d'être humain. Et les gens au travail, même s'ils ont mis plein de boucliers pour se protéger, pour protéger leur cœur parce qu'ils ont peur de se faire mal, ils n'arrêtent pas d'être humains. On est tous humains et on est tous des êtres énergétiques et on ressent l'énergie de l'autre personne. Veut pas. Même si c'est subconscient, même si on n'est peut-être pas prêt à l'admettre, à le voir, on oui. sent cette énergie. Et quand toi, tu ancré, ben, tu émanes cette certitude. Tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de l'exprimer. Tu l'es. C'est tout point. Et les autres personnes, ils le perçoivent aussi. Donc, tu émanes cette lumière parce que toi, tu es bien ce que tu es. Et tu es bien, tu es en paix avec qui toi, tu es. Tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec les maquillages. Ça n'a rien à voir avec... Non, non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Absolument. Et c'est ça, en fait. Euh, Quand je parle d'humaniser le monde des entreprises, et si tu si es OK, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, on va pas seulement je vais conclure notre conversation là-dessus. Euh, Quand on parle d'humaniser le monde des entreprises, c'est pas d'attendre que nos patrons ou les directions ou ce qu'on appelle les dominants ou les oppresseurs changent. Non. C'est vous, prenez votre place en fait. Ouais, ouais, ouais. Retrouvez-vous en tant qu'être, être humain. Il y a deux mots. Il y a l'humain, ok, celui qui matérialise, petit égo, petit bonhomme. Puis il y a l'être aussi. Euh, Et, oh, et- et
Mhm. Oh oui, mais j'avais vraiment envie de conclure là-dessus parce que Natalia, t'es une femme tellement extraordinaire. Enfin, je te l'ai déjà dit plusieurs Oh, fois, mais j'adore te suivre parce que tu émanes justement cette douceur, cet accompagnement. Et pour moi, voilà, j'avais vraiment envie de t'inviter pour parler de l'amour de soi, toi, mhm. parce que tu as vraiment cette énergie-là. Et je te remercie de tout ce que tu viens de nous partager pendant cette Mhm. demi-heure. C'était juste extraordinaire. J'espère que ça vous a touché autant que ça m'a touché. Moi, en tout cas, j'ai repris des nouvelles informations, des choses qui ont fait dans ma tête ting, ting, ting. Tu vois, il y a des moments, tu parlais, si je suis honnête et humaine avec toi, il y a des moments, tu parlais, ça a tellement fait sting dans ma tête qu'à un moment, j'ai fait, oh merde, faut que je revienne en conversation. J'ai écouté Tant mieux. Tu sais, pendant 2, 3, tu sais, les quelques secondes où tu sais pas trop combien de temps t'es parti. Et je cherche un truc. Et là, je dis, oula, faut que je revienne. tant mieux. Mais tu sais, je crois vraiment qu'on est tous des petites étincelles et on est toutes là pour se réveiller les uns aux autres, hein. Parce que comme tu l'as tellement bien dit, c'est que tout commence par nous. Tout commence par l'amour de soi. Et on ne peut pas attendre, on ne peut pas essayer de forcer le monde à être comme on voudrait qu'ils soient. Donc, tu ne peux pas venir au travail et dire, mais j'aimerais vraiment que mes managers soient beaucoup plus conscients. Mais ton manager, il est une âme qui suit son cheminement, son chemin. Il ne doit à personne de rentrer dans leur moule. Tu vois? Donc, on lui laisse faire son chemin exactement comme ils sont. La question, c'est où est-ce que je prends responsabilité pour qui je suis et qu'est-ce que j'amène? Et c'est là, tu vois, la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre responsabilité. Et prendre responsabilité, c'est responsibility, c'est notre habilité de répondre. Donc, c'est notre habilité de répondre aux situations, à notre vie, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on crée. Donc, plus on prend responsabilité pour nous-mêmes, pour qu'est-ce qu'on cultive dans nous-mêmes, pour la relation qu'on crée avec nous-mêmes, mais plus on augmente notre habilité de répondre Une à la capacité à répondre. On capacité dira à... plus capacité. Bah, habilité, ça, c'est un mot français, mais C'est on ça, ira plus dans le langage. Je c'est sais ça. parce que, et je ne vous ai pas dit, les amours, Natalia intervient principalement en anglais. Moi, Oui. j'ai la chance d'être bilingue, donc j'ai la chance de pouvoir suivre. Mais, merci pour ce. J'adore, moi, justement, jouer avec la sémantique responsabilité, respond, ability, capacité à répondre. Oh, j'adore. C'est juste fantastique. Natalia, avant de dire au revoir à tout le monde, est-ce que tu as des actualités, des infos? Où est-ce qu'on peut te trouver? Je mettrai tous les liens Mmh. d'ici ce soir ou demain dans la description, bien sûr. Ben, en fait, comme tu as dit, je poste surtout en anglais. En fait, je suis vraiment parfaitement bilingue, donc si jamais vous ne l'avez pas remarqué. Euh, mais j'habite en France, en fait, j'habitais à Montréal avant, mais là, ça fait plusieurs années que je suis en France. Tout mon travail, par contre, il est surtout en anglais, donc pour les gens qui parlent anglais ou qui peuvent juste faire traduire en bas de chaque poste, qui ont envie de le lire, je suis surtout présente sur Instagram et j'ai un groupe Facebook juste pour femmes. On est près de 3000 femmes et c'est vraiment hyper bienveillant. C'est très doux comme environnement. On s'entraide, on parle de beaucoup de sujets sur l'amour de soi, sur la sexualité, sur notre corps. Donc, s'il y en a qui se sentent appelés, j'aimerais beaucoup vous y accueillir. J'aimerais beaucoup vous trouver sur mon Instagram aussi. J'ai aussi un programme de groupe qui parle justement pour les femmes, c'est en anglais encore une fois, pour apprendre à s'aimer. On va vraiment reconnecter à notre corps sur tous les niveaux. On va enlever toutes les croyances limitantes, on va faire un petit ménage et après on va infuser ça de plein d'amour de soi. Et puis sinon, s'il y en a qui se sont appelés, qui voudront découvrir un peu plus et travailler ensemble, on peut faire du coaching 1 à 1. Et ceux qui sont dans le coin de Toulouse, je fais souvent des cercles de femmes, des ateliers, des choses comme ça. Donc voilà pour mon travail. C'est génial. Eh ben, écoute, Natalia, merci beaucoup. Tu m'enverras tous tes liens comme ça, les amours, je vous les mettrai en description. Alors, on est en direct live, mais comme on passe par Zoom, je n'ai pas accès aux commentaires, etc. Donc, rassurez-vous, tous vos commentaires, on y répond. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-nous ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous a marqué dans cet échange ou avec quoi vous repartez de cet échange. Ce serait vraiment chouette de savoir ça. Et puis, ben, quant à moi, Natalia, je te dis encore un immense merci pour ton Mmh. temps, ta belle énergie.
Ah, Emmanuel, tu es vraiment un être magnifique. J'adore tout ce que tu crées. Je pense que les gens qui ont la chance être exposés à tes idées, c'est vraiment une belle opportunité de grandir. Donc, merci à toi aussi de partager ta lumière et merci de m'avoir présenté cette opportunité d'échanger avec toi. Je suis honorée. Avec grand, grand plaisir. Je vais dire au revoir à la communauté, fermer le live. Nathalie, tu Oui, restes une petite minute avec moi encore? ça marche. Alors,